Après avoir évalué la présence ou l'absence d'une cardiomégalie ou d'une augmentation du volume cavitaire, il sera aussi très important d'examiner plus en détail la circulation cardio-pulmonaire. Nous commençons le plus souvent par le principal vaisseau sanguin, c'est-à-dire l'aorte. Sur la vue de profil du thorax, l'aorte n'est pas bien visualisée dans sa partie ascendante. On note une proéminence prononcée de l'aorte qui rejoint l'aorte descendante caudalement dans la cavité thoracique. Sur la radiographie dorso-ventrale, l'aorte est visible entre midi et 1 heure, et on peut souvent la suivre parallèlement à la colonne vertébrale, jusque dans son trajet abdominal. Une crosse aortique proéminente est visible dans de nombreuses circonstances. Par exemple, sous forme de dilatation post-sténotique en cas de sténose aortique sévère. Dans le cadre d'anomalies radiographiques complexes, en cas de persistance du canal artériel avec une hypertension artérielle systémique et dans le cadre d'autres pathologies. Une artère pulmonaire proéminente ou une ectasie de l'artère pulmonaire est souvent visible entre 1 heure et 2 heures sur la vue dorso-ventrale et parfois, mais de manière subtile, juste au-dessous de la bifurcation de la trachée sur la vue de profil. Cela peut être le signe d'une hypertension artérielle pulmonaire, mais il peut également s'agir d'une dilatation post-sténotique secondaire à une sténose pulmonaire sévère ou à d'autres affections. Une part très importante de l'interprétation de la circulation cardio-pulmonaire consiste à examiner les veines pulmonaires qui peuvent nous indiquer s'il y a une congestion veineuse pulmonaire qui pourrait être le premier signe de la présence d'une insuffisance cardiaque congestive. Les veines pulmonaires sont surtout visibles crânialement à la silhouette cardiaque, sur les vues de profil, et chaque bronche s'accompagne d'une artère en position dorsale et d'une veine en position ventrale. Dans le même espace intercostal, la largeur de la veine doit être presque identique à celle de l'artère qui l'accompagne. C'est le cas sur ce cliché. Sur celui-ci, la veine pulmonaire est dilatée par rapport à l'artère pulmonaire. La veine cave caudale est positionnée caudalement à la silhouette cardiaque et son diamètre doit être plus petit que celui de l'aorte, dans le même espace intercostal. La dilatation de la veine cave caudale indique un défaut du retour veineux qui peut être le premier signe d'une insuffisance cardiaque congestive. On l'observe en cas de cardiomégalie droite sévère et de cardiomyopathie associée à une insuffisance tricuspidienne sévère, mais aussi en cas d'épanchement péricardique. Une veine cave caudale normale est toujours inclinée vers le coude du chien. En cas d'hypertrophie droite, elle est souvent inclinée vers l'oreille du chien, ce qui est un autre signe de cardiopathie droite. En plus d'examiner les principales artères, il est également important d'examiner la circulation pulmonaire de façon globale. Dans ce cas, on note l'absence de vaisseaux sanguins visibles dans le parenchyme pulmonaire, indiquant une hypoperfusion. À l'inverse, si nous avons un parenchyme pulmonaire richement vascularisé, cela peut être le signe d'une perfusion pulmonaire excessive. C'est ce que nous observons en cas de shunt droite-gauche, de surcharge volémique iatrogène et parfois d'insuffisance cardiaque congestive droite secondaire à une insuffisance cardiaque congestive gauche.